tous les bienvenus ce matin. Je suis heureux de pouvoir me tourner vers la parole de Dieu et de continuer notre thème. Et j'étais surtout heureux de voir que le thème que nous sommes occupés de suivre concerne les béatitudes. La béatitude d'aujourd'hui, je trouvais tomber vraiment pile poil pour faire suite au week-end extraordinaire qu'on a vécu avec Samuel Peter Schmidt, où Samuel nous a bénis avec la parole, avec différentes choses, mais surtout nous a rappelé que Dieu donne son onction, Dieu donne son Saint-Esprit pour une mission. Pour une mission. Moi, c'est le thème principal que j'ai retenu. Il ne nous donne pas le Saint-Esprit pour juste nous faire des guilis-guilis sur notre chaise. Il nous donne le Saint-Esprit parce que nous sommes appelés à accomplir une mission. Et bien souvent, les gens ne reçoivent pas l'onction parce qu'ils ne veulent pas entrer dans la mission. Si tu veux l'onction, sois prêt à entrer dans la mission. Si tu veux que Dieu te donne sa puissance, il ne va pas te la donner s'il voit très bien que dans ton cœur, tu n'as pas du tout l'intention d'entrer dans la mission. C'était vraiment un message clé, simple, mais tellement évident. Et aujourd'hui, le thème de la béatitude que nous voyons ensemble, c'est celle qui dit dans Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix. » Heureux ceux qui procurent la paix. Il y a un PowerPoint qui va suivre. Si ma sœur arrive à le mettre en route, il y a peut-être un petit souci, mais ça va suivre. Heureux ceux qui procurent la paix. Le texte ici ne nous parle pas de heureux ceux qui vivent en paix. Ce n'est pas ça le thème du texte, ce n'est pas ça l'intention du texte biblique ici dans Matthieu 5, 9. Ce que Jésus veut nous signifier ici, c'est heureux à ceux qui procurent la paix, à ceux qui aident ceux qui ne sont pas dans la paix de pouvoir découvrir la paix, de pouvoir vivre dans la paix. Et la paix dont il est parlé ici, ce n'est pas juste ceux qui ne sont pas en paix par rapport à leurs finances, qui ne sont pas en paix par rapport à je sais pas, leur santé. Il y a toutes sortes de soucis qu'on peut avoir dans la vie. Non, ce que Jésus nous annonce ici, c'est une autre paix. Et Jésus nous parle de heureux ceux qui sont dans la paix, ceux qui procurent la paix. Et la paix dont il parle, c'est la paix avec Dieu. La Bible nous enseigne que nous sommes ennemis de Dieu et qu'il y a inimitié entre Dieu et nous. Non pas dans le sens que Dieu ne nous aime pas, mais dans le sens où nous, sa création, nous sommes rebelles à Dieu. Nous voulons diriger nos vies par nous-mêmes, nous voulons prendre nos propres décisions et nous vivons dans un monde qui rejette Dieu. Parler de Dieu aujourd'hui, ça ne se fait plus en société. On vit dans une société où il faut garder ses convictions pour soi, mais surtout pas parler aux autres de ses propres convictions. Mensonge, mensonge nous dit la Bible. Nous sommes appelés à dire aux autres que Dieu existe, nous sommes appelés à dire aux autres ce que Dieu a fait dans notre vie. Le terme anglais, je l'aime beaucoup, c'est peacemaker. Ça me rappelle des vieux souvenirs dans l'église il y a très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, Paul Evero. Il y avait un groupe de chants qui s'appelait les peacemakers. Et avant cela, il y en avait un autre qui s'appelait les Ginettes. Il y avait ma femme dedans. On se moquait un peu d'eux parce qu'ils avaient trouvé un drôle de nom. Elles étaient toutes habillées en jean, en bleu, et elles chantaient pour le Seigneur. Puis ça a été remplacé par les peacemakers. Mais c'est un beau mot, les faiseurs de paix. Nous sommes appelés à être des faiseurs de paix. Et le texte nous dit plus que cela. Il nous dit il y a une bénédiction sur ceux qui sont des faiseurs de paix. Il y a une bénédiction sur ceux qui aident les autres à faire la paix avec Dieu. Il n'est pas possible d'être en paix horizontalement, de manière constante, vraie, profonde et durable, sans d'abord avoir fait une paix verticale avec Dieu. C'est parce que tu as fait la paix avec Dieu que tu reçois l'amour de Dieu et la capacité de pouvoir faire la paix avec ceux qui t'entourent. Heureux, dit Jésus, ceux qui annoncent la paix entre Dieu et les hommes au travers de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est ça le message de la bonne nouvelle. Jésus n'est pas venu avec un message hyper compliqué. Heureusement, imaginez que Jésus serait venu, il aurait donné à ses disciples, je ne sais pas moi, un bouquin qui fait 10 fois ce volume-là en leur disant, voilà, maintenant vous êtes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce sont ces 1500 pages qui sont là. À vous de les communiquer aux autres. Non, non, c'est tout simple. Le message de la bonne nouvelle, il est tout simple. Nous sommes ennemis de Dieu, nous sommes incapables d'être en paix avec Dieu. Dieu vient, il paye le prix à notre place, il meurt sur une croix, il ressuscite, et ceux qui mettent leur confiance en Jésus peuvent être sauvés. C'est trop simple, diront certains. C'est trop simple, mais pourtant Jésus a voulu que le message qu'il annonçait soit accessible à tous, aux enfants comme aux adultes, aux érudits comme aux peu érudits,
à toutes les ethnies possibles. C'est un message simple de salut. On raconte cette histoire d'un homme qui était ami avec... c'était vraiment deux bons amis, ces hommes. Et puis, le temps a fait que, ils sont chacun partis dans leur direction. Et un jour, un des deux amis fait vraiment une grosse gaffe. Il fait une escroquerie dans son entreprise. Et il est pris par la justice et il doit passer en condamnation. Parce que vraiment, ce qu'il a fait, c'est détourner énormément de fonds et il est amené en justice. Il va devoir faire de la prison, probablement, etc. Et il arrive dans le tribunal et à sa grande stupeur, celui qui est en face de lui, qui est le juge, c'est son meilleur ami d'enfance qu'il avait perdu de vue. Alors en lui-même, il se dit « Waouh, purée, j'en ai de la chance, parce que certainement qu'il va être clément avec moi. » Et puis, le procès se déroule, les avocats font leur travail, etc. Et puis le juge se lève pour donner et rendre son jugement. Et lorsqu'il se lève, il demande à l'accusé de se lever. Il fait mine de ne pas le connaître, il le fait lever et il annonce la sentence, terrible sentence. Aucun passe-droit, rien. Il donne la sentence, voilà, la condamnation c'est autant, vous devez payer une amende de autant, et si vous ne la payez pas, eh bien ça sera transformé en une peine de prison ferme de X. Et le gars est tout désappointé, il se dit, mais enfin, mon ami, j'aurais cru quelque part que... Et à ce moment-là, une fois que la sentence est donnée, le juge se lève, il retire son vêtement de juge, il descend dans l'estrade, dans la salle, et il vient près de lui et il lui dit, écoute, tu es condamnable, tu es condamné, je t'ai condamné, mais je vais payer ta dette. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais payer la facture. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes condamnables, nous sommes condamnés. La Bible dit, nous sommes tous pécheurs, tous ont péché, aucun ne peut se prétendre être sans péché. On est orgueilleux, on est menteur, on est voleur, on est tricheur. Enfin, on pourrait faire une longue liste. C'est en nous. Il n'y a pas besoin d'apprendre cela à nos enfants. On est comme cela. On est atteint par le péché. Et on a besoin d'un libérateur. Jésus vient et il est celui qui prend notre place, qui paye à notre place pour que nous puissions connaître cette liberté. Dieu, frères et sœurs, nous a confié, et j'aime ce mot, il nous a confié. Le mot confier, c'est le même mot qui a donné confiance. Dieu nous fait confiance pour annoncer la bonne nouvelle. Il nous confie le ministère de la réconciliation. On lit ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a fait. C'est lui qui nous réconcilie avec lui au travers de son Fils Jésus. Et ensuite, il nous donne le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est que le ministère de la réconciliation, si ce n'est d'aller vers les autres et leur dire la bonne nouvelle, leur dire « J'ai été réconcilié avec Dieu et je viens t'annoncer que c'est possible pour toi aussi. » Nous sommes tous appelés à entrer dans ce ministère de la réconciliation. En étant évangélistes, en évangélisant, en partageant notre témoignage autour de nous, nous faisons la paix entre Dieu et les hommes. Nous participons et nous ouvrons le chemin, nous aidons les hommes perdus à faire la paix avec Dieu, à être réconciliés avec lui. Frères et sœurs, c'est notre mission. C'est notre mission. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Jésus ne nous a pas laissé 20 000 ordres à suivre. Il ne nous a même pas laissé 20 ordres à suivre. Jésus ne nous a pas dit, pour être un bon chrétien, tu dois faire ceci, cela, cela, cela. La seule chose qu'il a dit à ses disciples avant de mourir, avant de partir, avant de les laisser, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ça la mission que Jésus nous a donnée. Nous avons remplacé cette mission-là par toute une série d'autres choses. Dans l'Église, nous sommes les spécialistes pour ne pas faire ce que Dieu nous demande, mais pour le remplacer par toute une série d'autres choses qui nous sont beaucoup plus agréables, que nous préférons, qui sont moins gênantes, qui nous coûtent moins quelque part. Et on a remplacé l'ordre que Jésus nous donne d'aller et de faire des nations des disciples par si tu viens à l'Église une fois par semaine, c'est bon. Je caricature, mais en gros, c'est un peu cela. La vie de beaucoup de chrétiens se résume à 2 heures de présence à l'église par semaine, pour ne pas dire par quinzaine ou par mois. C'est atroce. Et on est complètement à côté de la mission. On a l'impression
On a l'impression que nous plaisons à Dieu, on a l'impression que nous obéissons à Dieu en faisant acte de présence ici, en venant le louer, en écoutant la prédication, en mettant une petite pièce dans la corbeille. On a l'impression qu'on a fait notre devoir spirituel. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que Jésus nous a demandé de faire. Ça, c'est secondaire. Ce qu'il nous a demandé de faire, c'est d'être des témoins, d'être des disciples, de faire des disciples. Regardez tous ces textes que l'on trouve dans la parole. Hein. On a vu Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations ». Ailleurs, dans Matthieu 10, 16, Jésus dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Je vous envoie. Allez, je vous envoie. » Dans Jean 20, 21, Jésus dit, « Que la paix soit avec vous tous, tout comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. » Je ne vous envoie pas à l'église, hein. Je vous envoie dans le monde. Je vous envoie pour annoncer cette bonne nouvelle. Marc 16, 15. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Dans Acte 5, 20, l'ange, lorsqu'il a libéré les disciples, dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » C'est ça la mission qui est sur nos épaules, frères et sœurs. Et lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur Jésus, lorsqu'il nous fera approcher et qu'il nous demandera ce que nous avons fait de nos talents, il ne nous demandera pas combien de fois on a levé les mains à l'église. Il ne nous demandera pas combien d'argent on a mis dans la corbeille. Il ne nous demandera pas combien de fois on était présent au culte. Il nous demandera combien de disciples as-tu fait? À combien de personnes as-tu annoncé la bonne nouvelle? As-tu saisi toutes les occasions qui se présentaient à toi pour faire ce que je t'ai demandé de faire? De tout simple, d'aller et de faire les nations des disciples. Frères et sœurs, je crois que dans nos églises, nous avons remplacé l'essentiel par l'accessoire. Nous avons remplacé l'essentiel par l'accessoire. Nous avons réduit l'évangile et sa mission à 2 heures de culte par semaine. Le diable est parvenu, parce que finalement c'est lui qui s'en frotte les mains, le diable est parvenu à nous museler, à nous faire taire en nous enfermant dans les murs de nos églises. Moi je crois profondément cela. Et lui ça l'arrange, vous savez. Lui il est bien content que vous veniez à l'église. Il y a des chrétiens qui pensent que le diable, il s'oppose à ce que je... Je ne suis pas si sûr que cela. Si ta vie spirituelle se résume à venir à l'église de temps en temps, je ne crois pas qu'il s'oppose à cela. Parce que si lui peut te donner l'impression que ça roule avec Jésus, que tu en fais suffisamment et que ta petite conscience tu n'as plus faim, comment l'inverse de assouvi quelque part, rassasié, eh bien lui, ça lui suffit. Parce que, évidemment, il n'aime pas qu'on loue Dieu, mais surtout, il ne veut pas qu'on annonce la bonne nouvelle du salut. Parce que le diable veut en emmener un maximum avec lui, dans la punition éternelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent au salut. C'est vrai, non? La Bible qui le dit. Vous croyez que le diable veut la même chose? Non. Il veut l'inverse. Il veut l'inverse, lui. Qui nous servons, frères et sœurs, en nous enfermant dans nos 4 murs? Qui servons-nous en venant ici et en nous contentant d'une vie spirituelle où nous venons à l'église, on est très spirituel, on est très chrétien, on loue Dieu, on écoute la Bible, on est très content, on dit Amen, on dit Alléluia, on est d'accord avec ce que le pasteur dit, mais une fois qu'on est sorti d'ici, qui servons-nous en faisant cela? Est-ce que nous servons Jésus? Je ne crois pas. Que ferons-nous, frères et sœurs? J'aime cette expression qu'on retrouve dans les actes. Que ferons-nous? Ils étaient saisis par, les gens qui étaient autour des apôtres étaient saisis par un sentiment d'urgence. Que ferons-nous, frères et sœurs? Il nous faut arrêter d'être une église consommatrice. Regardez cette petite image comique qui représente finalement un petit peu parfois ce qu'on peut vivre dans nos assemblées. Le pasteur est là et il a un fameux défi au moment de prêcher parce qu'en même temps, il ne faut pas parler d'enfer parce que ça me rend inconfortable. Surtout, ne parle pas du péché, utilise un autre mot, s'il te plaît. Dis-moi combien Dieu veut me bénir. Veillez à un bon programme pour mes enfants. N'oubliez pas que je donne de l'argent à l'église. Dis-moi comment je peux devenir riche. Dis-moi comment je peux vivre dans la bénédiction. On vient tous avec des attentes à l'église. Peut-être que vous n'osez pas les formuler comme ça avec un panneau, etc. Mais quelque part, on vient ici avec des attentes, en espérant recevoir quelque chose de Dieu. Une enquête avait été faite dans toute une série d'églises et on a réalisé que dans nos églises occidentales en tout cas, il y a à peine 10% des membres de nos églises
qui font vraiment des disciples. Les 90 autres pourcents sont des consommateurs. Des églises de consommateurs. Nous sommes des églises de consommateurs. Une église qui est devenue distributrice de programmes religieux. Et les églises rivalisent entre elles pour essayer d'offrir le meilleur programme religieux, la meilleure louange, la meilleure école du dimanche, la meilleure prédication, le meilleur accueil, les meilleurs... Vous seriez étonné de voir le nombre de remarques que j'ai reçues une fois qu'on a changé les chaises de l'église. Mais celle d'avant était quand même plus confortable. Hein? J'ai eu, vous ne savez pas combien de remarques j'ai eues quand on est passé des chaises à coussins aux chaises coques plastiques. Et si la louange n'est pas bonne, et si l'école du dimanche n'est pas bien, et si on ne m'accueille pas convenablement, et si les prédications ne m'enrichissent pas, ne me rendent pas plus grand avant que je ne sorte, ne me font pas du bien, eh bien, j'irai voir ailleurs, ce n'est pas difficile. Ça, c'est la mentalité consommateur. Et on a des chrétiens comme ça qui passent d'église en église. Il y a des chrétiens qui n'ont pas d'église fixe. Ils regardent sur Internet les programmes. Ah là, il y a un tel, je vais là ce dimanche-là. Ah, le dimanche prochain, il y a un tel là-bas, je vais là-bas. Et on court d'une église à une autre. On ne grandit pas comme cela. On ne peut pas se développer comme cela. On vient à l'église bâtiment en oubliant qu'on est l'église. Nous sommes l'église. Pour sortir de cette notion, de cette culture de consommateur, on vit dans une société consommatrice. Et nous avons laissé ça s'infiltrer dans nos églises. Nous sommes devenus consommateurs. Le Seigneur veut changer cela, je crois. Vraiment. On s'attend à être nourri convenablement. On veut que nos besoins soient rencontrés au travers d'un service de qualité. On a des attentes très élevées. Et comme on est consommateur, on est client. Et le client est roi, n'est-ce pas? C'est ce qu'on entend tout le temps. Et dans nos églises, eh bien, nous nous retrouvons avec de la critique, avec de la médisance, avec du mécontentement, avec des gens qui viennent que quand ça leur plaît, que quand c'est intéressant. Quand le prédicateur un tel, non, moi j'aime pas, je ne viens pas. Frères et sœurs, il faut que ça change vraiment. Mais une fois la dia suivante, peut-être je vous l'ai montré un jour celui-là, hein, celle-là. Bonjour, puis-je prendre votre commande s'il vous plaît? Oui, merci madame. Ce matin, j'aimerais quelques bons vieux cantiques, une petite prière du pasteur à la fin du culte si possible, et une courte prédication de 20 minutes qui me fasse du bien s'il vous plaît. Quant à mon épouse, elle aimerait 30 minutes d'adoration sans fausse note, cette fois-ci si possible, et un enseignement de 25 minutes sur comment être soumise et heureuse à la fois. Mes deux ados qui sont derrière aimeraient une louange style rock et un message court et rigolo surtout, sur comment être profondément spirituel. Quant à mes petits qui sont là, ils aimeraient du lait et des biscuits au chocolat, parce que la semaine passée, il n'y avait même pas de chocolat sur les biscuits. Pendant qu'on leur raconte l'histoire de Noé, ils aiment bien l'histoire de Noé. Ah, j'oubliais aussi, très important, on aimerait avoir tout cela en moins d'une heure, si possible, car on ne voudrait surtout pas rater Dr House à 13h à la télévision. Ça fait rire, mais en même temps, frères et sœurs, il y a un peu de vrai dans cette petite blague. Il y a un peu de vrai. Ce n'est pas dit texto comme cela, mais c'est parfois l'attitude qu'on peut reconnaître au fond de nos cœurs. Venons à l'église pour donner et non pour recevoir. Venons à l'église pour donner et non pour recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Dieu est fidèle, croyez-moi. Dieu est fidèle. Dieu veut donner, il n'y a pas de souci avec cela. Mais notre cœur et l'attitude de notre cœur doit changer, elle doit grandir, elle doit mûrir. Frères et sœurs, nous n'allons pas à l'église, nous sommes l'église. Être membre de l'église, c'est être un disciple et pas un consommateur grincheux. Mets l'image suivante, s'il te plaît. Membre d'église ou disciple de Jésus. Je pense que nos églises sont remplies de chrétiens, mais de peu de disciples. Beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Des chrétiens, des gens qui se réclament de Christ, des gens qui aiment Dieu peut-être même, des gens qui aiment Christ, je ne remets pas ça en doute, mais des gens qui ne sont pas des disciples, des gens qui ne suivent pas Christ toute la semaine, des gens qui ne servent pas Christ la semaine. Ils servent Christ à l'église, dans différents ministères peut-être, à l'accueil, par-ci, par-là, on sert Christ là, mais dans ma semaine de tous les jours, dans mon quotidien, je ne sers pas Christ, je sers mes intérêts. C'est ça un disciple, c'est celui qui va servir Christ toute la semaine, pas seulement dans quelques postes à responsabilité dans la vie de l'Église.
C'est pas ça qui fait de toi un disciple. C'est pas parce que tu sers le café une fois par mois que tu es un disciple. C'est pas parce que même tu diriges la louange ou que tu chantes que tu es un disciple. Tu es un disciple lorsque tu suis les traces du Maître et que tu fais toi-même des disciples. Qui est disciple au milieu de nous? Qui a des disciples? Qui peut dire, moi, je suis en train de suivre quotidiennement, j'ai un fardeau et je suis en train de suivre 2 ou 3 personnes à qui de temps en temps je téléphone, à qui de temps en temps je rends visite, que j'invite pour boire un café, pour prier avec elles, pour leur parler du Seigneur, pour les aider à lire la Bible, les aider à comprendre la parole. Je prie pour elles dans l'intimité de ma chambre parce que j'ai un fardeau sur mon cœur pour ces personnes, parce que je veux les voir grandir en Christ, je veux les voir rencontrer Jésus comme j'ai rencontré Jésus. Je vois qu'elles sont dans la souffrance, je vois qu'elles sont malheureuses, je vois qu'elles sont dans le divorce, elles sont dans des soucis de ceci, des soucis de cela. Je les vois malheureuses, je sais qu'elles souffrent ces personnes parce qu'elles n'ont pas rencontré Jésus mon Sauveur. J'ai un fardeau pour ces personnes-là et je m'engage à les suivre. Qui a des disciples? Samuel Peter Schmidt nous a rappelé que nous étions des pêcheurs d'hommes. Vous vous souvenez de cette phrase? Ça a acheté un froid, hein? Parce qu'on était tous là pour dire oui, on est des pêcheurs d'hommes. Et quand il nous a dit c'est quand ta dernière prise? À quand remonte ta dernière prise? Nous sommes des pêcheurs qui pêchent dans une baignoire. Nous sommes des pêcheurs de baignoire. Nous allons à la pêche là où il n'y a rien à prendre. Moi, j'aime la pêche. Je n'y ai pas été depuis 2 ans. Mes activités font que, mais j'ai tout l'attirail, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. J'ai le matériel, j'ai le panier, j'ai plusieurs cannes, j'ai les hameçons, j'ai tout ce qu'il faut. Ça fait 2 ans que j'ai pu être à la pêche. Vous voyez que j'ai pris beaucoup de poissons en 2 ans? Non. Et quand j'allais à la pêche, frères et sœurs, j'allais pas n'importe où à la pêche. Je demandais à mon beau-frère, qui est encore plus féru que moi de la pêche, qui lui, il ne va pas à l'église le dimanche matin, donc tous les dimanches matins, il est à la pêche. Je lui demandais, où est-ce qu'on prend du poisson? Ça ne m'intéresse pas d'aller dans un endroit où on ne prend rien. Donc je prenais mes renseignements. Où est-ce que tu prends du poisson? Ah, si tu vas là-bas, au pont un tel, dans le canal un tel, tu vas prendre du poisson. Ok, avec quoi tu les prends? Parce que vous savez, on peut aller pêcher à l'asticot, on peut pêcher au chanvre, on peut pêcher au maïs, on peut pêcher au pois chiche. Il y a toutes sortes, au ver de terre, il y a moyen de pêcher avec toutes sortes de choses. Mais suivant le poisson que tu veux prendre, tu n'utilises pas le même leurre. Donc, suivant ce que tu veux attraper, ben, il faut changer et il faut... Et c'est tout un art, la pêche. La pêche à la ligne, surtout. C'est tout un art. Ça demande de la patience. Je suis un gars hyper excité, pas très patient. Il faut que ça bouge. Et je suis étonné de voir que quand je suis assis au bord de l'eau, je peux rester assis pendant 12 heures sans bouger. Juste à regarder ma plume, à être prêt au bon moment à ferrer le poisson. Alors que normalement, je ne tiens pas en place. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Lorsque j'ai ferré une carpe, quand je ferrais une carpe d'1 kilo ou 2 avec mon élastique et mon fil de pêche 18 centièmes, je ne pouvais pas tirer comme un malade. Hein. Si je tirais comme un malade, je cassais tout et j'avais rien au bout de ma ligne. Sinon, un nœud et ma canne cassée. Lorsque je ferre une carpe, je la travaille. Je vais doucement avec elle. Je la remonte tout doucement. Quand je vois qu'elle se laisse aller, je la remonte à la surface pour la noyer, comme on dit, c'est-à-dire lui amener la bouche hors de l'eau. À ce moment-là, elle se noie, puisqu'elle a besoin d'eau pour respirer. Mais quand je sens qu'elle reprend de la vigueur, je la laisse repartir un peu. Je lui redonne une certaine liberté. Puis quand je sens qu'elle faiblit, je la remonte à nouveau. Il y a tout un travail, ça peut durer une demi-heure pour sortir un poisson de l'eau. Frères et sœurs, il faut que nous retournions à la pêche. Il faut que nous retournions à la pêche. Parfois, je vais avec plusieurs cannes à pêche et je lance une par là, une en face et une sur le côté. Sur le côté, je mets des lancers où je peux laisser tranquille au fond de l'eau le leurre et si le poisson va l'attraper, il va se ferrer tout seul. J'aurais plus qu'à le travailler, à le sortir et devant moi, je tiens une canne en main pour être prêt à ferrer. Mais je lance plusieurs leurres. C'est une belle image de ce que nous devons faire aussi en tant que disciples de Christ. Il nous faut jeter nos leurres. Il nous faut travailler plusieurs poissons en même temps. La différence, c'est que ce n'est pas pour les manger. C'est pour les amener à Christ. D'accord? Ne mangez pas les disciples que vous allez faire, s'il vous plaît. D'accord? Je n'ai jamais dit cela. Hein? C'est bien pour les amener à Jésus et les aider à découvrir cette vie merveilleuse que nous avons avec Dieu.
Il n'y a pas de plus belle vie que d'être réconcilié avec le Père. C'est le vrai sens de la vie. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Nous sommes entourés de millions d'hommes et de femmes qui ne vivent pas, mais qui vivotent, qui survivent péniblement, parce que la vraie vie se trouve en Christ Jésus. Et seuls ceux qui ont découvert Jésus comme cela peuvent comprendre ce que je veux dire par là. La vraie vie, celle en abondance, Jésus seul peut nous la donner. Un vrai sens à notre vie. Jésus nous aime, Jésus aime ce monde. Jésus cherche des hommes et des femmes qui vont être ses mains, ses pieds et sa bouche pour aller vers ceux qui sont perdus. C'est ta mission, ta mission. Moi, je suis convaincu qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et Dieu nous demandera de rendre compte de ses collègues de travail que toi seul côtoyais, de ses voisins que toi seul côtoyais. Tu étais la seule voix que Dieu pouvait utiliser pour leur parler de son amour. Nous aurons des comptes à rendre, frères et sœurs. Arrêtons de nous bercer d'illusions et de croire que les fruits que Jésus attend de nous, c'est seulement le fruit de l'esprit. Non, c'est beaucoup plus que cela. Vous me direz, mais Éric, l'Église primitive, quand même, elle se réunissait. Ils avaient quand même des cultes ensemble. C'est vrai, mais la dia suivante, dans Actes 2, 42, on lit ceci, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 47, plus loin, ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On ne peut pas dire que ce que nous faisons ici, c'est mal. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Déjà, l'Église primitive, ils avaient des temps où ils se rassemblaient, où ils écoutaient l'enseignement que les apôtres avaient à donner, où ils partageaient le pain et le vin ensemble. Ils avaient des temps de communion fraternelle où ils mangeaient ensemble, ils avaient des activités communes, ils louaient Dieu ensemble. C'est une évidence. La Bible ne dit pas le contraire, et moi je ne vous dis pas le contraire. Mais ce qu'on oublie de vérifier, c'est que ça ne se limite pas à Actes 2, 42 et 47. Entre ces moments où ils persévéraient dans l'enseignement, entre ces moments où ils louaient Dieu, vous croyez qu'ils étaient chez eux en train de regarder la télévision? C'était des hommes et des femmes qui étaient remplis du Saint-Esprit et qui parlaient autour d'eux, qui amenaient des gens au Seigneur, qui témoignaient de leur foi en Jésus, au risque de leur vie même à l'époque. Aujourd'hui, on ne risque rien à parler de Jésus, si ce n'est une petite moquerie, si ce n'est peut-être du rejet ou quoi. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à ceux qui aujourd'hui donnent leur vie pour témoigner pour Christ? Nous avons vraiment peu d'excuses, frères et sœurs. Vous allez me dire peut-être, oui, mais pasteur, moi je suis tout jeune chrétien, ça fait juste à peine un mois que je viens à l'église, moi je n'ai pas de formation, je ne sais pas comment parler de Dieu aux autres, je ne sais pas comment. Moi, je te dis, il n'y a pas besoin d'être diplômé. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat ou un certificat en Bible pour pouvoir témoigner. C'est à la portée de chacun, de chacun. On m'a raconté l'histoire, c'est un ami pasteur qui me racontait l'histoire de cette dame qui était dans la drogue, qui était vraiment, elle vendait son corps pour payer ses doses, etc. Et elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Jésus, elle a rencontré Christ, elle a été libérée de la drogue instantanément. Plus d'addiction, rien du tout. Et elle est venue à l'église et elle a commencé à grandir dans l'église. Et puis, le moment des baptêmes est arrivé. Et malheureusement, d'un commun accord, dans un entretien avec le pasteur, ils sont arrivés à la conclusion que c'était peut-être un peu trop tôt pour la baptiser, parce qu'il y avait quand même encore différentes choses assez difficiles qui devaient être encore gérées dans sa vie. Dieu l'avait libérée de la drogue, mais il y avait d'autres choses qui n'étaient pas encore très au clair. Et elle ne pouvait pas passer par les eaux du baptême. Et ce jour-là, 8 personnes sont passées par les eaux du baptême. Les 8 personnes qui étaient passées par les eaux du baptême ce jour-là, c'était 8 personnes qu'elle avait amenées à Christ. Et elle était là en train de lire un verset. Vous savez comment on fait les baptêmes, hein? On invite quelqu'un qui compte, qui a joué un rôle dans la conversion. Et elle était là pour les 8 en train de leur lire un verset biblique. Et ces gens étaient en train de témoigner en disant « J'ai rencontré Christ au travers de la sœur un tel », alors qu'elle-même était encore en train de se débattre avec certains problèmes. Elle n'était pas encore tout à fait libérée de certaines choses et posait son propre baptême. C'est extraordinaire, non? Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour servir Christ. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme particulier pour dire ce que Jésus a fait dans ton cœur, s'il a fait quelque chose dans ton cœur. C'est vrai que si tu n'as pas rencontré Jésus, si pour toi il n'y a rien qui s'est produit, c'est sûr que ça va être difficile de raconter ce qui s'est produit. Mais à partir du moment où tu as vraiment vécu quelque chose avec Christ,
tu ne peux plus te taire. Tu reçois un mandat de Jésus en personne pour aller et faire des nations des disciples. Jésus a dit dans Jean 17, 18, « Tout comme tu m'as envoyé, Père, dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Nous sommes les envoyés de Jésus. Nous sommes les envoyés de Jésus. On doit vivre disciples. Ce verset doit être le verset qui nous poursuit. Allez, allez, tu es envoyé. On doit changer de culture, frères et sœurs. On doit demander à Christ de transformer notre cœur pour que l'évangélisation, le témoignage devienne un style de vie. Que ce ne soit plus un effort d'un vendredi par mois, comme je l'ai dit ce vendredi. Je ne voulais pas vous choquer, mais quelque part, c'est un peu ça qui est dans mon cœur. L'évangélisation, ce n'est pas une fois par mois quand l'Église fait un effort, ah, ok, je vais à l'évangélisation. Non. C'est tous les jours. Tous les jours. Ma vie est un témoignage. Là où je suis appelé à être le sel de ce monde. Là où je suis appelé à être la lumière dans les ténèbres. Il y a un prix à payer, c'est vrai, mais Christ a payé aussi un prix pour toi. Et si on t'a expliqué que devenir chrétien, c'était tout simple, et il n'y avait rien à payer, on t'a menti, je suis désolé pour cela. Il y a un prix à payer pour suivre Christ. C'est d'être prêt à partager sa vie avec ceux qui se perdent autour de nous. La vie chrétienne, mets la suivante, s'il te plaît. La vie chrétienne de tous les jours, c'est le match de foot. Ah oui, ça c'est une autre image que j'aimais bien. Voilà comment ça devrait être à la sortie du culte. Vous imaginez si après le temps de louange, après le temps de prédication, après le temps de Sainte-Sainte qu'on a vécu ensemble, on se bousculerait à la sortie du culte pour aller vite apporter la bonne nouvelle à l'extérieur. Ça, c'est l'image de l'Église que Christ aime, frères et sœurs. Je pense que Christ préfère cette image-là qu'une image d'une centaine de personnes avec les mains levées qui après ressortent avec des pieds de plomb pour aller se cacher dans leurs appartements et leurs maisons lambrissées pendant toute la semaine. Je pense que ça, c'est l'image de l'Église. Des chrétiens qui vont, des chrétiens qui sont pressés. Regardez, de tous âges, même avec ta canne, Myriam. Regarde, il y a même une dame avec sa canne. Des métiers différents, des âges différents. Allons, portons la lumière. Alléluia, on y va, on sort. Je vais mettre le feu autour de moi. Allumer le feu, c'est notre mission. Johnny va pas très bien, il faudra qu'on prenne la relève. Hein. Allumer le feu. Pour beaucoup de chrétiens, c'est l'image suivante, la vie chrétienne, ça j'ai fait, passer à la suivante. Pour beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne, ça ressemble à finalement le match de foot. Pour eux, c'est le week-end. Pour eux, le moment important spirituel, c'est le dimanche matin. Voilà, c'est là que je joue mon match. Alors qu'en réalité, la vie chrétienne, c'est toute la semaine. Le match de foot, c'est le moment important. D'ailleurs, quand vous regardez un match de foot à la télé, on vous filme rarement les vestiaires. On ne vient pas pour voir ce qui se passe à la mi-temps dans les vestiaires. On vient pour voir ce qui se passe sur le terrain. La vie chrétienne, c'est le match sur le terrain. C'est le moment où on est engagé. C'est le moment où on joue ensemble en équipe, où on va vers les autres. C'est le moment où je suis disciple dans ce monde. Et le culte du dimanche matin, c'est juste la mi-temps. C'est juste le moment où on se rassemble ensemble, où il faut peut-être penser les plaies, le kiné doit peut-être intervenir sur un muscle, sur une crampe, où l'entraîneur doit peut-être recadrer certains de ses joueurs qui se sont un petit peu trompés de tactique ou qui sont partis dans une mauvaise direction. C'est ça la vie chrétienne. Le match de foot, c'est ce qu'on doit vivre tous les jours de la semaine. Et le dimanche matin, c'est la mi-temps, c'est le moment où on se retrouve avec l'entraîneur. Jésus est notre coach, le Saint-Esprit est notre coach. Et il veut penser nos plaies, il veut effectivement nous faire du bien. L'entraîneur, il est là avec tout son staff médical pour prendre soin des joueurs qui sont fatigués du match, qui ont pris des coups pendant le match, qui ont pris un coup de coude, un coup de genou peut-être, qui sont sans force, qui ne savent plus comment s'y prendre parce que l'adversaire est trop fort. Ça, c'est le culte du dimanche, où ensemble, on se fait du bien. Ensemble, on retrouve des forces. Ensemble, on se tourne vers celui qui est notre entraîneur, celui à qui nous appartenons. Et ensuite, nous repartons sur le terrain. Pour beaucoup de chrétiens, c'est totalement l'inverse. Le message, le moment important, le moment spirituel, c'est le dimanche matin. Ils ont l'impression que le match de foot se joue le dimanche matin pendant 2 heures. Et après tout le reste de la semaine, on est au vestiaire.
Il faut inverser cela aussi dans nos vies, inverser cette image. L'effort est fourni sur le terrain toute la semaine. Le culte, c'est le moment de réconfort. Pas le moment de l'effort, le moment du réconfort. Du lundi au dimanche, nous sommes l'Église. Nous sommes les envoyés de Dieu et nous avons une mission à accomplir. Timothée avait le même problème que certains d'entre nous. Il avait honte de l'Évangile. Il avait difficile à témoigner autour de lui. Et Paul lui dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Est-ce que tu as honte du témoignage à rendre au Seigneur? Il y a des chrétiens qui me diront, c'est bizarre, mais moi, si c'est pour sortir dans la rue, je n'ai pas honte. Mais au travail, je n'ose pas. C'est plus facile de parler à un inconnu. C'est plus facile de dire à un inconnu, ma vie a changé, etc. Mais le dire aux collègues de travail qui voient très bien qu'il n'y a rien qui a changé, c'est plus difficile, effectivement. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. C'est aussi un résumé du message du week-end dernier. Souffrir avec lui pour le témoignage en comptant sur la puissance de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit nous accompagne lorsque nous ouvrons notre bouche. Lorsque nous faisons un pas, le Saint-Esprit est avec nous et nous bénit. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler Luc 9, 26 ? Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Jésus nous met en garde de manière très rude et difficile à entendre, mais il dit clairement, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à avoir honte, nous sommes appelés à avoir le feu et à témoigner autour de nous. On est sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Sauvés pour aller. Montre un peu la vidéo suivante. On l'a montré vendredi, mais peu étaient là vendredi, comme d'habitude. Alors on vous la montre le dimanche. Il y a du son. Si on pouvait éteindre l'éclairage et la remettre depuis le début. Si l'Église pouvait ressembler à ça, frères et sœurs. Je vais lire pour ceux qui ont du mal à lire. Jésus dit, allez, faites des disciples. Qu'en serait-il si aller ressemblait moins à cela et plus à cela? Qu'en serait-il si faire des disciples ressemblait moins à cela et plus à cela? Si nous organisions moins d'événements, productions, constructions, programmes, réunions, cela voudrait-il dire moins de cela? Réunions, dettes, dépenses, stress. Serions-nous plus libres pour expérimenter son amour? Amour pour lui, amour pour les autres, pour libérer, pour guider, pour envoyer. Qu'en serait-il si au lieu de faire des cafés, vente de gâteaux, édifices, discours, nous faisions plus de disciples, enseignants, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, comme lui l'a fait, Jésus, et lui l'a fait, Paul, et eux l'ont fait, les apôtres. C'est là notre mission. C'est la mission suprême. Aimer, libérer, guider, envoyer. C'est cela, faire des disciples. C'est cela, l'Église. On vous la remontrera. Parce que le thème que nous développerons prochainement, dès qu'on aura fini avec les béatitudes, ça sera ce thème-là. On veut vraiment entrer dans une culture d'église qui fait des disciples. Et je pense que ça ne se fera pas en une prédication. Je pense que ça se fera à force de vous enseigner, à force de taper sur le clou, à force de vous donner des trucs, des petites astuces, des moyens, des pratiques concrets
pour faire des disciples, pour accompagner des disciples. Si chacun d'entre nous, nous pouvions consacrer juste une demi-heure. J'ai peut-être déjà dit ici, je ne sais plus dans quelle église je l'ai dit, comme je prêche à 3 endroits différents. Mais si chacun d'entre nous, nous pouvions juste consacrer une demi-heure par semaine, 2 fois un quart d'heure pour dire vrai, pour prendre son téléphone, appeler l'un ou l'autre, plus faible dans la foi, ou qu'on ne voit plus, ou qui est découragé. Si chacun d'entre nous, nous faisions cela, inviter quelqu'un à prendre un café, aller visiter quelqu'un pour prendre un café avec lui, lui amener un morceau de gâteau et parler du Seigneur avec cette personne. Mes amis, vous ne pouvez pas imaginer l'impact que cela aurait dans l'Église si chacun nous faisions cela. 2 fois un quart d'heure. Pas grand-chose. Vous pouviez encourager 2 ou 3 personnes par semaine, chacun d'entre vous. On est 240 adultes apparemment dans cette communauté. Vous imaginez le nombre de personnes qui seraient encouragées par cette communauté? Si chacun en prend 3, ça fait combien? 3 fois 240, 720 personnes. 720 personnes seraient encouragées chaque semaine. Vous voyez les dimensions que ça prend? Frères et sœurs, mon but ce matin, c'est de ne pas vous écraser sous un fardeau. Mais je pense qu'il était de mon devoir, il est de mon devoir de pasteur, de vous ramener à l'essentiel. Je pense que ça serait criminel de ma part de me rendre compte qu'on est en train de ne pas faire l'essentiel et de vous encourager à continuer à ne pas faire l'essentiel. Vous êtes d'accord avec moi? L'essentiel, c'est d'être l'Église, de sortir comme on l'a fait vendredi, sortir dans les rues ici, sortir à la gare du Midi, on a apporté des sandwichs, de la soupe, du café, des couvertures, on a pu prier avec je ne sais pas combien de personnes qui sont complètement sans espoir, complètement désespérées. On a pu les encourager. On espérait en voir quelques-unes ce matin, ce n'est pas le cas, mais on retournera les voir, on retournera les encourager. J'ai écouté une prédication du pasteur Claude Houd ce week-end, il disait, mais la véritable adoration, c'est pas derrière le piano, c'est quand on manifeste l'amour de Dieu autour de nous. Lorsque je vais donner à manger à un sans-abri, je suis un adorateur aussi. Je suis aussi un adorateur. Je suis étonné de voir le peu d'entrain qu'il y a dans cette communauté sur les 240 adultes inscrits pour aller vers les sans-abri. On était 8 volontaires. 8 volontaires sur 240. Je crois qu'il y a 8 groupes de 2 qui sont sortis vendredi soir dans les rues avoisinantes. C'est à peu près ça. 4 fois 2 groupes. Enfin bon, vraiment peu. Quand il s'agit d'aller, quand il s'agit de bénir. Ah oui, moi je préfère donner quand vous faites un grand repas. Quand vous faites un grand repas, alors là je préfère ça pour venir en aide à mon prochain. Je viens, je m'assieds, on me donne un bon repas, je suis prêt à payer pour cela. Si ça peut venir en aide aux autres. Mais attendez, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça la mission. Moi je dois aller, toi tu dois aller, nous devons aller ensemble. Il n'y a pas besoin d'aller en Afrique pour cela. Moi j'étais effaré lorsque on a traversé la gare du Midi vendredi soir. Ensuite, on a pris le tunnel. Vous savez, à côté de la gare, il y a un tunnel qui sépare. Et quand je suis entré dans ce tunnel et que j'ai vu des dizaines et des dizaines de matelas alignés dans ce couloir, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça ici? Il y a de la misère autour de nous. La misère physique, mais de la misère morale. On a prié avec un jeune homme qui s'appelle Antonio, 44 ans. Il a fait des mauvais choix dans la vie, dans une bagarre. Il a sorti un couteau, il a donné un coup de couteau, il est passé par la case prison, il est passé par la case divorce, il est rentré chez lui après une journée de travail, sa femme était avec un autre. Il n'a plus de nouvelles de sa femme, de son fils de 24 ans, il n'a plus rien du tout. On lui a demandé, est-ce que tu veux sortir de la rue? Mais bien sûr que je veux sortir de la rue. Est-ce que tu veux qu'on t'aide? Oui, je veux de l'aide. C'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas sortir de la rue, mais il y en a, croyez-moi, qui veulent sortir de la rue. Il y en a qui cherchent et qui ne trouvent pas de solution. Je lui ai dit, Antonio, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses sortir de la rue? Il faudrait que j'ai une adresse déjà. Sans adresse, rien n'est possible. Angela me disait, on a tellement de place dans nos maisons. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à ouvrir les portes de nos maisons? On a plein de chambres vides. Je me mets avec vous, hein? Vous savez, je me mets avec vous. On a des moyens. On a des moyens. On est si réticents. Que ferait Jésus à ta place? Que ferait Jésus à ta place?
On va fermer les yeux, on va prier ensemble. Je crois que le Seigneur ce matin voulait nous communiquer un message. Certainement de manière très imparfaite puisque c'est au travers de moi qu'il l'a fait, mais il y a un message quand même que Dieu veut nous communiquer. Je pense que le cœur de Christ, le cœur de Jésus qui est venu mourir sur cette croix, qui a été obéissant jusqu'à aller mourir sur cette croix, il ne l'a pas fait pour que nous restions enfermés dans nos quatre murs. Jésus n'est pas venu mourir sur une croix pour que nous puissions nous réjouir dans l'indifférence de ce qui se passe à l'extérieur. Je pense que si Christ habite réellement dans ton cœur, tu ne peux pas rester indifférent à ceux qui meurent spirituellement autour de toi. Et je pense que ce matin, le Seigneur Jésus veut toucher nos cœurs et réveiller peut-être une partie en nous qu'on a fait taire et qui est morte. Et ce matin, je pense qu'il y a un appel tout simple, ce matin, un appel tout simple, qui consiste non pas à faire des promesses au Seigneur, des promesses extraordinaires, à partir d'aujourd'hui, je ferai ceci, je ferai cela. L'appel que je voudrais faire ce matin, qui est sur mon cœur, c'est simplement de reconnaître l'état dans lequel nous nous trouvons. Reconnaître que finalement nous avons vraiment bien peu de compassion pour ceux qui meurent spirituellement autour de nous. Je ne te demande pas ce matin de faire des promesses envers Jésus. Je te demande simplement ce matin de reconnaître ta pauvreté spirituelle. Souvenez-vous, c'était un des thèmes des béatitudes. Reconnais ce matin simplement que spirituellement tu es vraiment pauvre. Il y a vraiment peu de place dans ton cœur pour ceux qui se perdent autour de toi. Et si tu veux reconnaître cela, confesser cela ce matin, je vais te demander de faire un effort particulier, c'est de te lever à ta place. Tu le fais, tu dis Seigneur, je confesse ce matin que j'ai besoin que tu touches mon cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour que des choses soient transformées dans ma vie, pour que j'ai vraiment un cœur de disciple, que j'ai vraiment envie, la force, le courage, la passion pour les âmes. J'ai besoin que tu touches mon cœur. C'est un pas difficile. Je pense que l'Église a besoin de prendre conscience de sa faiblesse. Ce matin, je crois que le Seigneur veut que nous confessions. Simplement en nous levant à notre place, c'est un acte de confession. Je reconnais, Jésus, que ce que tu me dis ce matin, c'est vrai. Je vais arrêter de me cacher derrière 1000 excuses. Je veux arrêter, Jésus, de faire semblant. Mais je veux reconnaître ce matin, Seigneur, que j'ai besoin que des choses changent dans ma vie. Je confesse que pour moi, l'Église, ça a été plus du divertissement spirituel, des bons programmes, un bon culte. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je veux te demander ton aide pour devenir un disciple. Je veux, Seigneur, témoigner autour de moi. Je veux, Jésus, être tes mains pour faire du bien à ceux qui m'entourent. Je veux être ta bouche, Jésus, pour consoler ceux qui ont besoin de consolation. Je veux avoir tes yeux à partir d'aujourd'hui, Jésus, pour voir les besoins autour de moi. Fais tomber les écailles de mes yeux, les écailles que j'ai laissées s'installer sur mes yeux pour me protéger de la misère qui m'entoure. Je veux que les écailles tombent de mes yeux, Jésus, parce que je veux voir comme toi tu vois mon prochain. Je veux voir mon voisin, je veux voir mon collègue, je veux voir mes enfants, je veux voir, Seigneur, ma famille avec tes yeux. Je veux, Jésus, avoir tes pieds, je veux être tes pieds pour aller là où tu veux que j'aille. Mes pieds ont tellement facile d'aller là où j'ai envie d'aller. Mais c'est tellement difficile d'aller dans la direction où toi tu veux. Jésus, je confesse cela ce matin. Cette prière, je la fais pour moi en premier, frères et sœurs. Parce que je ne vaux pas mieux que vous. Et je la fais pour moi, j'espère que tu l'as fait pour toi dans ton cœur maintenant. Confesse, invite Christ, invite Jésus à réformer ton cœur.
à te guérir de cette culture de consommateur pour devenir un véritable disciple. Pardon Jésus, parce que pendant trop longtemps, ton Église a désobéi. Pendant trop longtemps, ton Église, Seigneur, s'est fixé toute une série d'autres objectifs beaucoup plus agréables à accomplir et a refusé de t'obéir simplement en allant et en faisant des disciples. Merci Seigneur, parce que cette mission, c'est la mission non pas seulement des pasteurs et des anciens, c'est la mission de chaque disciple de faire des disciples. Viens Seigneur, touche nos cœurs ce matin. Nous avons besoin de toi. Moi je confesse Jésus, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Et je confesse que ce que tu dis en disant à tes disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Moi je le confesse pour moi ce matin. Je sais que sans toi je ne peux rien faire Jésus. Aide-moi. Aide-moi à avoir les yeux ouverts. Aide-moi à être prêt, à prendre sur mon timing, à mettre mon agenda de côté quand il s'agit d'obéir à la mission que tu me demandes d'accomplir. Viens, change nos cœurs, Seigneur, nos cœurs de pierre. Brise-les, Seigneur. Mets en nous ton cœur. Mets en nous ton cœur pour les perdus, Jésus. Change nos cœurs. Change nos cœurs. Remplis-nous de compassion. Remplis-nous d'amour, Jésus. Par amour pour nous, tu es venu mourir sur cette croix. Par amour pour nous, tu as quitté la gloire de ton ciel pour venir en simple serviteur, mourir sur cette croix. Que nous puissions être tes disciples et marcher sur tes traces, Jésus. Viens, change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Viens, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je prie pour tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont debout ou assis parce qu'incapables de se lever, mais pour tous ceux qui sont là et qui, dans leur cœur maintenant, ont fait cette prière. Papa, je te prie de venir dans notre communauté, sur cette église d'Anderlecht. Que Seigneur, nous commencions à être connus dans ce quartier. Nous commencions à être visibles dans ce quartier. Parce que nous avons un impact dans ce quartier. Que nous puissions être connus dans ce quartier pour être les disciples de Jésus. Et que nous puissions être connus comme des disciples, non pas parce que nous le professons de notre bouche, mais parce que nous nous mettons en action. Seigneur, nous voulons nous rendre indispensables pour ce quartier, pour cette ville d'Anderlecht. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses conduire nos pas pour aller vers les besoins de ceux qui souffrent, les mamans seules qui n'en peuvent plus, les maris trompés, les femmes trompées, les gens endettés dans la misère, les malades, les personnes âgées abandonnées par leur famille, les jeunes filles violées, harcelées, les jeunes hommes prisonniers de la pornographie. Seigneur, nous sommes entourés d'une nuée, d'une multitude d'hommes et de femmes esclaves du péché, atteints par le cancer du péché. Seigneur, nous ne voulons plus être indifférents par rapport à cela. Et nous te demandons pardon de l'avoir été. Viens maintenant, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à la puissance de ton esprit. Et nous voulons transformer cette société. Nous voulons briller dans cette société. Nous voulons être le sel dans cette société. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. Fais cela dans mon cœur. Fais cela dans nos cœurs, dans notre communauté. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce matin, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans la souffrance morale. Je pense qu'il y a des personnes qui souffrent ce matin moralement, qui aimeraient s'approcher de Dieu, mais qui se sentent sales, qui se sentent indignes de s'approcher de lui. Des hommes et des femmes qui sont conscients que les choix qu'ils ont posés n'ont pas toujours été les bons choix et se sont éloignés de Dieu, ont attristé Dieu. Je veux te dire ce matin, Dieu veut t'accueillir comme un père. Les bras de Dieu sont grands ouverts pour t'accueillir ce matin. Quoi que tu aies fait, Papa veut t'accueillir ce matin. Papa veut te prendre de nouveau dans ses bras ce matin. Il est possible d'être réconcilié avec Dieu ce matin. Et je t'invite ce matin à apporter ta souffrance à Dieu. Si tu veux qu'on prie avec toi,
Je vais t'inviter à t'approcher ici devant. Viens devant et symboliquement, amène ta souffrance à Dieu. Si tu souffres physiquement dans ton corps, Dieu, on l'a entendu tout à l'heure, est un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Il n'y a pas que le témoignage de Maggie, on en a entendu plein d'autres ce week-end encore. Si tu souffres dans ton corps, approche-toi. Est-ce qu'on peut chanter tel que je suis sans rien à moi? Si on peut mettre les paroles de tel que je suis sans rien à moi. Approche-toi ce matin, tel que tu es, sans rien à toi. La seule manière de pouvoir s'approcher de Dieu, c'est en reconnaissant son péché. Il n'y a pas d'autre moyen pour accéder à Dieu qu'en étant vrai avec lui. Ne viens pas à lui en lui faisant des belles promesses. Ne viens pas à lui en essayant de faire ressortir les aspects positifs de ta vie. La porte est fermée avec ces moyens-là. Je te le dis, la porte est fermée si tu t'approches de Dieu par ce moyen-là. Le seul moyen d'ouvrir la porte à Dieu, c'est de reconnaître nos fautes, de reconnaître ton péché, de reconnaître tes manquements. Alléluia. Merci, chantons ensemble.